Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vous conseille aujourd'hui de vous préparer un petit café, une petite collation, un petit gâteau, un petit chocolat, un petit truc parce que je pense que la vidéo va durer un certain temps. Voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter de jeux, je ne vais pas vous présenter de livres, je vais vous présenter tout simplement comment je m'organise pour faire mon journaling. Et vous avez été plusieurs à me demander aussi pour voir mes stickers. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, et je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise, ce que je fais, ce qui me sert, etc. Voilà. Je ne vais pas vous montrer mon planeur, ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment dans tout ce qui va être... enfin, ce qu'on peut appeler le bugeot tarot, le journaling tarot, la journalisation de cartes, enfin vous appelez ça comme vous voulez, mais voilà, on va plus être basé là-dessus parce que moi c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec mes cartes sur mes carnets. Ça je vous l'avais déjà dit il y a quelques temps. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais, comment je mets les choses en place. Alors dans ce que je vais vous montrer, surtout dans le Traveler qui est ici, il n'y a pas que les cartes. Je fais beaucoup de journaling, mais là c'est un petit peu plus large. Voilà, là ça va être que sur tout ce qui est en lien avec le tarot et les oracles. Là ça va être un petit peu tout. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer également ce que j'utilise au niveau de mes crayons. Bon, c'est essentiellement des plumes. Je n'écris pas au stylo, mais aux plumes. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Et puis là, bon, j'ai mon jeu avec lequel je travaille actuellement, mais ça, je vous montrerai s'il reste du temps. Voilà. Et puis, bien sûr, mes stickers qui sont juste à côté. Mais je ne peux pas tout mettre sur la table, j'ai plus de place. Alors, on va commencer. Je vais commencer par vous montrer ce que je mets dans ma petite trousse. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de feutres comme ça. J'aime énormément Faber-Castell. Pour moi, c'est les meilleurs parce que déjà, pour faire les contours des pages et tout ça, vous avez comme celui-là, vous voyez, ça fait un peu c'est un peu un feutre pinceau, donc c'est vachement pratique. Et puis les couleurs sont toujours très jolies. C'est bon là, moi j'ai beaucoup de couleurs sépia, marron, comme ça, parce que je trouve que c'est ce qui se marie le mieux avec le noir. Voilà, j'aime pas beaucoup faire de choses très très colorées. Voilà, ça rejoint un peu mon style avec les cartes et tout. J'aime bien par contre beaucoup mélanger le noir avec le marronné, enfin tout ce qui est un peu sépia. Voilà, donc j'utilise beaucoup ce genre de feutre là. Ça c'est un feutre noir mais qu'on peut écrire sur le plastique et qui s'efface. Donc je peux écrire par exemple sur une carte. Et puis après, j'ai quand même un ou deux stylos, voilà. Et j'ai ça. Est-ce que vous savez ce que c'est? Eh ben, ce sont des ciseaux, voilà. Donc c'est des ciseaux, mais très faciles à transporter, voilà. Plutôt que d'avoir un ciseau blessé et que ça tienne pas dans la trousse, ben voilà. Et alors, vous faites pas des gros découpages avec ça. Hein. Si vous avez plastifié votre jeu et que vous voulez couper le plastique, je vous déconseille. Mais par contre, pour couper voilà, des feuilles ou vos stickers pour en faire plusieurs parties, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc moi, je mets tout ça dans ma trousse. J'ai une règle, un mini compas. Voilà. Tout ça, c'est très pratique. Parce que, en fait, tout va tenir dans la petite trousse, qui est assez petite. Hein. Quand vous regardez, voilà, elle est vraiment petite, mais tout contient dedans. Et moi, c'est vrai que j'aime bien mettre tout dans mon sac, dans un petit sac exprès, par exemple, ou une petite valise. Et je vais partir me balader dans un parc ou n'importe quoi. Je vais emmener tout mon petit machin. Et puis après, je vais m'amuser à travailler comme ça, dehors, à l'extérieur. Alors ça, je vous le montrerai après. Je vais vous montrer, voilà, ça c'est mon Traveler. Alors j'en ai un autre qui me sert pour quand je pars, par exemple, en vacances.
Mais là, ça va surtout me servir pour parler de mes vacances, donc je ne vous l'ai pas montré. Donc c'est un traveler, voilà. L'avantage de ça, je ne sais pas si vous connaissez le système, j'avais présenté déjà sur ma chaîne, c'est de pouvoir mettre plusieurs petits carnets à volonté et les enlever quand on en a marre ou quand ils sont remplis pour en mettre de nouveaux. Donc c'est un système super pratique, vous gardez la couverture toute votre vie, parce que c'est quand même du cuir, et puis les carnets, vous les changez et vous en remettez au gré de vos envies. Voilà. Donc ça, c'est un petit ruban élastique très pratique qui maintient le traveler, mais vous pouvez également y ajouter quand vous partez quelque part, vous ne voulez pas vous encombrer. Vous avez des petits emplacements comme ça et vous pouvez mettre, vous voyez, vous pouvez en mettre un autre là. Là, vous pouvez mettre une règle également et tout tient comme ça. Ça, c'est vachement pratique. C'est vraiment... voilà. Pour l'aventure. Alors, voilà. Donc, vous voyez, le système, il est comme ça. Vous voyez, ça tient avec des élastiques. Mais vous regarderez, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment on pouvait mettre tout ça. Et puis, vous avez des petites pochettes que j'ai moi-même mis dedans pour pouvoir voilà, mettre plus de choses. Après, ce qui est bien avec les travelers comme ça, c'est que vous faites vraiment à votre convenance. Voilà. Vous mettez vous-même ce qui vous intéresse, un carnet, 2 carnets, bon bref, voilà. Alors, je vais passer vite parce qu'il y a des trucs qui sont pas intéressants, en tout cas pour vous. Je vais vous montrer. Alors, on a aussi, bref, des petites pochettes comme ça, voilà, pour mettre des papiers. Et voilà. Alors, pas évident. Alors voilà, moi je m'amuse par exemple. Bon, là on n'est pas vraiment trop dans le tarot, mais je fais pareil hein, avec mes tarots. Voilà. Donc à la base c'est des feuilles, il n'y a rien. Et voilà, là je me suis amusé à faire des petites pochettes comme ça. J'ai mis des trucs derrière. Là c'était pareil pour la Saint-Patrick. Voilà. Là vous avez ça comme ça. Voilà, c'est pour vous montrer un peu tout ça. Hop. Voilà, j'ai pas fini, il y a encore plein de choses à faire. Voilà. Voilà. Et tout ça, vous pouvez le faire vraiment en parlant d'une carte. Après, vous collez des petits stickers partout. Voilà, vous pouvez faire plein de choses comme ça. Voilà, c'était pour voir les couleurs. Voilà. Ça, c'était pour Pâques. Et voilà. Donc ça, c'est mon petit truc que j'emmène partout. Pardon. Pour faire mes dessins et partir dans un parc, en forêt, peu importe. Voilà. Alors, ici, c'est là, c'est vraiment pour tout ce qui est tout ce qui fait partie de ma pratique ésotérique et surtout avec mes cartes. Donc pour ça, j'ai pris un gros carnet comme ça, genre Moleskine. Mais c'en est pas un, c'en est un autre. Hop. Là, j'ai mes 2 stylos plumes auxquels je tiens, mais comme à la prunelle de mes yeux. Ça, c'est... mine de rien, ça m'a coûté très cher. Ces deux plumes-là, alors je peux vous dire que j'ai fait vraiment très attention. Alors, on va enlever tout ça. Hop, on va le déshabiller. Donc, vous voyez, c'est un gros truc comme ça. Voilà.
Et bah, je peux mettre beaucoup de choses. Je peux écrire beaucoup de choses. Alors moi j'écris un peu tout ce qui me passe par la tête. Au niveau des cartes, là ça va être sur la numérologie du tarot. Après voilà, sur les rois, ce que je pense des rois dans les rois de bâton, les rois de coupe, etc. Voilà. Là je vais parler du Béline. Voilà. Bon, il n'y avait pas trop de déco là pour le moment. J'avais plutôt envie d'écrire, donc j'écris beaucoup de choses. Bon, je ne vais pas vous montrer tout parce que bon, c'est un peu chiant. Voilà. Là, ça va être sur les plantes sauvages. Encore. Voilà. Là, j'avais commencé 2-3 trucs sur le Nameless One. Hop. Et puis là, ça va être sur tout ce qui est par rapport au jeu que je travaille justement, qui est ici. Donc vous l'avez reconnu, c'est le tarot des abysses. Donc j'écris beaucoup là-dessus. Et puis, je vais avancer. Alors voilà, j'avais vu ça sur Instagram, il me semble. Je me rappelle plus qui, mais il y a eu plusieurs reprises sur des Insta des Américaines. Et puis après, il y a des Françaises qui ont repris, mais je me rappelle plus le nom, je suis désolée. Donc là, c'est les cartes tracker, c'est-à-dire que voilà, vous avez pour le mois de novembre, j'ai les pentacles, les bâtons, les épées, les coupes. Là, j'ai toutes les arcanes majeures. Et en fait, je mets un petit point, comme vous pouvez voir, en marron, pour tout ce que je tire dans ma carte du jour. Voilà, pour voir à la fin du mois celles qui sont revenues le plus souvent et dans quel domaine je suis surtout revenue. Par exemple, là, vous voyez, on n'est que le 17, on est le 13, n'importe quoi. Et là, il y avait déjà 2 fois le 10 de coupe qui est sorti, 3 fois le 3 de pentacle qui est sorti. Voilà, c'est un tracker. Et comme ça, après, je vois au mois, en fin de mois, ce qu'il y a eu. Voilà. Là, il y a aussi également... ouais, c'est un peu pareil, en fait. Là, c'est sur une année. Bon, j'ai mis 6 mois, mais c'est sur une année. Et puis là, on continue par rapport à une carte, voilà, ce qui m'interpelle, ce qui revient, ce que j'ai envie de dire dans la carte, ce qui me parle, enfin, voilà. Donc là, j'ai commencé récemment, je vous mettrai dans un petit coin tous les petits carnets Traveler que j'ai utilisés, parce que je fais ça quand même depuis pas mal d'années maintenant. J'ai toujours essayé de tirer une carte du jour, essayer de travailler vraiment mes riders et tout ça, d'avoir un ressenti, c'est voilà, tout le temps. Donc je vous mettrai la petite photo de tous mes autres carnets qui sont maintenant répertoriés et rangés. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous montrer ce que vous attendez tous, toutes, je pense surtout, c'est mes stickers. Alors, j'en ai plusieurs, j'en ai un. Donc voilà. Alors ça, c'est vachement bien. C'est alors bon, faut aimer le style. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui touche l'époque victorienne, tout ce qui est un peu vintage et tout. Et justement, c'est assez basé sur ça. Donc vous avez, vous voyez, ce sont carrément des gros bouquins. C'est gros et c'est lourd. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez plus, voyez, je sais pas si vous voyez, plus de 1000 étiquettes victoriennes. Voilà. Donc ça se passe comment? Ça se passe comme ça. Voilà. Alors vous voyez les endroits qui sont tout blancs, c'est ceux que j'ai déjà retirés. Voilà. Alors vous en avez un coup sur 2 forcément. Donc voilà. Parce qu'on tord quand même comme ça la feuille pour attraper le sticker et pour pas abîmer les stickers qu'il pourrait y avoir de l'autre côté. Il y a des pages à chaque fois
des entrepages, on va dire. Voilà. Donc, ben voilà. Et c'est, moi, c'est ce que je préfère. J'aime que c'est ce style-là, en fait. Alors, ça peut être basé sur les plantes, ça peut être placé sur les animaux, ça peut être sur les personnages, mais voilà, il faut que ça soit toujours un style un peu ancien. Voilà, comme ça, c'est ce qui m'inspire le plus. Non, ce sont décollés. Voilà. Donc, il y a vraiment énormément de stickers, voilà, plein de choses pour faire du journaling, pour faire de la décoration autour de vos tarots, pour égayer vos carnets, vos bullets de journal, tout ça. Donc c'est vachement sympa. Moi j'aime beaucoup cette collection. Il y a vraiment des trucs très... qui fait très ancien en fait. Voilà. Donc j'ai celui-là, Sticker Book, Antiquarian. Il y a également le Sticker Book, mais Bibliophilia. Voilà, c'est la même collection. Voilà, je vais faire comme ça. Alors, c'est pas les mêmes. Hein. On est à la même époque, donc forcément, il y a peut-être des choses qui vont ressembler. Mais voilà, ça va être plus sur les personnages, les animaux, les choses comme ça. Et les lettres, les... Voilà. Donc c'est vraiment... c'est super. Voilà. Là, j'aime bien cela. Donc vous pouvez créer des pages avec vos tarots et faire des super belles choses en fait. Voilà. Voilà, voilà. Donc le deuxième de la même collection, aussi gros. Et j'en ai un autre, d'une autre collection, mais tout aussi beau. Alors attendez, ouais, je vais mettre ça là. Sinon j'ai plus de place. Voilà, dans cette collection, je crois qu'il y en a plusieurs. Alors là, ouais, on est vraiment, c'est pareil dans tout ce qui est... Là, on est surtout basé sur les plantes. Et ça, j'aime bien aussi parce qu'on peut faire des trucs super beaux. Voilà. Il y a beaucoup de plantes, de choses comme ça. Et ce qui est bien aussi, hein, il y a même pour des arbres. Et tout ça, c'est des autocollants, hein, c'est des stickers. Vous pouvez les décoller sans problème, ça se décolle très très facilement. Il y a même voyez, la petite coccinelle, là, par exemple, bah, vous voyez, vous pouvez la décoller. Il n'y a pas de souci, tout se décolle. Je voulais vous montrer un truc. Il y a des pages complètes, des grandes pages. Je ne sais pas si c'est sur celui-là. Voilà. Par exemple, si vous voulez recouvrir un carnet ou faire une couverture, par exemple, ben voilà, ça se décolle carrément. C'est un sticker géant et vous pouvez coller faire le recto, le verso d'un petit carnet, par exemple. Voilà. Ça, c'est vraiment les stickers que j'ai en livre. Après, j'ai plein de stickers Oh, excusez-moi, ça a coupé. De toute façon, j'avais terminé, mais je voulais pas non plus rester sur la coupure. Voilà, je voulais quand même vous dire au revoir. Donc voilà, je vous ai tout présenté. J'ai d'autres donc de petits stickers individuels dans des voilà que j'ai commandé à part qui sont pas dans des livres. À l'occasion, si vous voulez, je vous les montrerai. Mais voilà, j'ai fait le tour. Voilà. Mais avec ce que je vous ai montré là, on peut facilement et largement faire du journaling basé sur nos cartes, puisque c'est quand même ce qu'on aime. Voilà.
Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai été très contente de vous la présenter. J'espère que c'était pas trop long pour vous. En tout cas, je vous embrasse et puis à très bientôt pour d'autres aventures. Voilà. Ciao, bye.